La maison de l'Éternel. Ce n'est pas aller dans le lieu de culte, ce n'est pas aller donc dans une salle. Allons là où la maison de l'Éternel se réunit. Allons là pour retrouver la maison de l'Éternel. Nous sommes tous habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là qui montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demande la paix de Jérusalem, que tous ceux qui l'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Quand on se rassemble, on prie ensemble, on loue le Seigneur ensemble, on exalte le nom du Seigneur ensemble, on l'adore, on lève nos mains, on prie. Pourquoi? Parce que nous voulons faire des vœux pour le bonheur de la maison de l'Éternel. Alors, je suis dans la joie quand on m'a dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et ce matin, le Seigneur nous convoque, le Seigneur nous invite. Les enfants ont été convoqués à Gaulle-la-Forêt avec les moniteurs, les monitrices école de dimanche, et nous sommes convoqués ici. Amen. Après une nuit courte, certainement, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, partout. Mais nous sommes dans la joie ce matin, quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous tournons nos yeux vers toi, Seigneur, ce matin. Quelle joie, Seigneur, de t'appartenir. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir exalter ton nom, de pouvoir, Seigneur, élever ton nom. À tout moment, Seigneur. Et nous sommes, Seigneur, oh Dieu, tellement reconnaissants envers toi de ce que tu as fait pour nous. Continue, Seigneur, ton œuvre en nous. Continue, Seigneur, oh Dieu, ton action en nous. Tu agis dans la parole qui est en nous, Seigneur. C'est pour cela que nous avons un cœur réceptif. Alléluia. Seigneur, que ce matin, notre louange monte vers toi. L'adoration monte vers toi. Qui nous sommes en toi, Seigneur? C'est ça qui est tellement important. Connaître notre identité en Christ et savoir que l'ennemi n'a rien à voir avec notre identité. Donc, c'est du passé, c'est du passé. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à nous considérer comme ces enfants de Dieu. Alléluia. Que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons chanter un chant d'affirmation, un chant de déclaration. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Mais je crois surtout qu'il est ici. Alléluia. Présent au milieu de nous. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous,
Tout-Puissant, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Levons nos mains vers le Seigneur, alléluia. Levons nos mains au milieu de l'assemblée ce matin et remercions-le parce qu'il a promis d'être ici. Là où 2 et 3 sont assemblés en son nom, il a promis d'être au milieu de nous, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur. Oh, Seigneur, depuis le premier moment, Seigneur, que nous sommes rassemblés, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour te prier. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, reconnaître, alléluia, reconnaître ta présence. Reconnaître, Seigneur, que nous sommes entièrement, Seigneur, abandonnés à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette confiance et certitude que tu mets dans notre cœur. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous exaltons ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, sois exalté, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, oh Dieu, ton nom si merveilleux, si précieux, ton nom, Seigneur, si glorieux, ton nom si victorieux. Alléluia. C'est ce nom, Seigneur, que nous proclamons ce matin. Alléluia, Jésus. Amen. Oh, Jésus. Christ, alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Christ, alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Désormais la mort et le péché, les cieux chantent ta gloire.
l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, victorieux, glorieux, merveilleux Seigneur. Oh, nous célébrons ta victoire. Alléluia. Nous célébrons ta victoire, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Christ. Alléluia. Nous devons former un peuple, Seigneur, pour, Seigneur, te louer, un peuple pour te servir, un peuple pour t'obéir. Seigneur, nous en faisons partie, Seigneur, de ce peuple. Oh, merci, Seigneur, car nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Tu es à nous, alléluia. Tu nous as invités, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans la famille. Tu nous as invités, Seigneur, à nous considérer comme toi étant le frère aîné, Jésus. Nous sommes aussi tes frères et tes sœurs. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, en faisant partie de ce corps dont Christ est la tête, Seigneur, en tant que membre du corps, nous célébrons, Seigneur, oui, nous sommes à toi. Alléluia. Abba Père, je suis à toi. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de se rappeler. Je suis à lui. Alléluia. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
bien avant que Jésus marche sur la terre. bien avant le Fils qui nous montre le Père. bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Nous fermons les yeux, Seigneur, et nous méditons, Seigneur, à ce moment dans lequel nous avons compris que tu nous avais adoptés. Alléluia, dans ta famille. Notre cœur, Seigneur, t'exalte. Alléluia. Nous exprimons notre reconnaissance devant toi. Reconnaissons, alléluia, reconnaissons sa grandeur. Il veut nous entendre ce matin. Alléluia, Christ. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Rien n'empêche que tu exprimes ce que tu ressens dans ton cœur. Alléluia, fais-le à voix forte pour pouvoir bien entendre, mais ayons cette liberté. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, nous t'appartenons. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen, amen, Christ. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom ce matin. Jésus, Jésus, Gloire à ton Jésus, Saint-Nom, Jésus, Seigneur. Jésus. Tu as Père, notre Seigneur, notre Roi. Seigneur, c'est vers toi je viens ce matin, tel que je suis, mon Père, pour t'adorer, pour te louer, pour chercher ta face, pour te dire merci, pour tes plans parfaits, Seigneur, tout ce qui est merveilleux dans nos vies, Seigneur, c'est toi qui le fais du bien. Autour de nous, Seigneur, autour de nos amis, autour de notre famille, autour de l'assemblée, Père, nous sommes là, Seigneur, devant toi, pour te dire merci pour ce matin. Merci, Père, pour le souffle de vie. Merci, Père, pour la joie que tu mets dans notre cœur, Seigneur. Je vais t'adorer, mon Papa. Je vais te louer, mon Papa. Tu es tellement bon, merveilleux, glorieux, mon Père. Je te dis merci ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous sommes reconnaissants devant toi. Toi qui nous as ôtés dans la boue, tu nous as ramenés à la vie, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je me tiens debout devant toi pour t'honorer, pour t'acclamer, pour te dire merci, mon Dieu. Merci, Dieu le Saint-Esprit. Merci de ranimer ce feu en nous, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, nous avons soif de toi, l'éternel, mon Dieu. Merci. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire. Merci, Seigneur. Alléluia, Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Christ, Christ.
Alléluia, Seigneur, tu es là, Seigneur, nous t'adorons. Oh, tu es là et nous t'adorons, Seigneur. Tu es là et nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, alléluia, Seigneur. Oh, il nous a libérés, alléluia, notre dette est payée. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes à lui. Maintenant, nous invoquons son nom. Nous portons son nom sur nos fronts. Amen. Alléluia, Christ. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas l'expliquer. Mais il m'a aimé le premier. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. On va chanter encore le refrain. Sortez de vos rangs. Allez, vos frères et sœurs, en chantant. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Tournez-vous les uns vers les autres. Alléluia. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alors, quelques-uns ont compris, donc alors, venez devant. Venez devant, partagez cette liberté, alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré. Venez, approchez-vous, alléluia. Dis aux personnes autour de toi, alléluia Jésus, oh je suis à lui.
Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bonne nouvelle, il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. En plus, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Christ. Amen, Seigneur. Tu sortiras d'ici ce matin en disant, en toi, je sais qui je suis. Alléluia. Je t'appartiens, Seigneur. Alléluia. Tu es mon Père. Oh, alléluia, alléluia. Et c'est la communion qui nous unit. C'est ça qui fait qu'on fait partie d'un même corps. Alléluia, nous sommes un avec lui. Amen. Amen, alléluia. Vous pouvez prendre place et on va chanter un chant, tout simplement, qui exprime la bonté de Dieu. Je crois que c'est vraiment important de savoir, nous rappeler. On était tous perdus. On était tous des enfants de colère comme les autres. Qui étaient les autres? Ce que nous étions avant, tout simplement. Les autres, on faisait partie des autres. On était comme des enfants de colère comme les autres. On était des enfants de rébellion comme les autres. Mais Dieu, dans son grand amour, à cause de sa grande bonté, nous qui étions morts, nous qui étions finis, terminés, alléluia, il nous a ressuscités ensemble. Oh, la bonté de Dieu. On ne peut pas chanter ce chant assez pour dire, Seigneur, oh, que tu es bon, que tu es merveilleux. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon.
ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été beau. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers le feu. Dans mes buissons, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été beau. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oui, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Alléluia. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oui, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été beau. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Christ. Vous savez, quand on est à la maison, en train de prier, en train de louer Dieu, en train de lever nos mains devant lui, c'est devant lui qu'on lève nos mains. C'est devant lui qu'on exalte son nom. Alléluia. Nous célébrons sa bonté. Nous célébrons sa grandeur. Alléluia. Oh, alléluia. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Là, partout où nous sommes, on ne peut pas s'arrêter. C'est dans le métro et on est serré d'un côté et de l'autre, nous dans notre cœur, dans notre tête, on est en train de louer le Seigneur, de l'adorer, de le remercier pour sa bonté, pour sa grâce. Alléluia. Dans la voiture, on est en train de le louer, de l'exalter. Alléluia. Chaque moment, dans la maison, auprès de nos enfants, vraiment que notre style de vie soit cette vie d'adorateur, soit cette vie, alléluia, qui proclame sa bonté. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Amen. Et à cause de sa bonté, grâce à sa bonté, je peux vous dire, je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Car encore, je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia.
ces mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Nous acclamons ton nom parce qu'avant, Seigneur, on était sous l'emprise de l'ennemi, mais aujourd'hui, Seigneur, alléluia, nous sommes passés à ton royaume de lumière et nous sommes, alléluia, tes enfants. Et que chaque personne ici présente puisse le dire. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore vécu, alléluia, ce monde dans lequel nous sommes transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, ce matin, tu peux le vivre. Alléluia, Christ. Et tu peux dire, je suis enfant de Dieu. Amen. Prenons place. Merci, Seigneur. Donc, on va prier pour les enfants qui sont au Gaulle-la-Forêt. On va vraiment donc demander au Seigneur de répandre sa grâce sur eux, de parler à leur cœur, à part le fait de passer ce week-end ensemble et de passer un moment dans la joie, dans le rire parfois, mais aussi qu'ils puissent être visités par le Seigneur. Amen. Visités par lui. Tania, tu veux prier pour tous les enfants et prie que toutes les familles de ces enfants soient au bénéfice et soient bénies au retour des enfants. Donc aujourd'hui, qu'ils puissent vraiment donc partager ce qu'ils ont vécu et vraiment que cela soit un plus pour toutes les familles. Amen. Amen. Seigneur, je remets chaque enfant entre tes mains, Seigneur, chaque enfant qui a pu se rendre au Gaulle-la-Forêt, Seigneur, et je te prie que tu puisses parler à leur cœur, Seigneur, que tu puisses les visiter, Seigneur, et ma prière, c'est vraiment qu'ils ne se pensent pas trop jeunes pour te servir.
On a des exemples de la Bible où certains ont été jeunes et tu as été les chercher. Je prie, Seigneur, que chacun puisse ouvrir son cœur et comprendre que dès maintenant, il peut commencer à te servir, que ce n'est pas l'église de demain, c'est déjà l'église d'aujourd'hui. Et je te prie vraiment de les toucher là où ils sont, Seigneur. Je te les remets là maintenant où ils sont dans leur temps de culte à la chapelle de Gaux-la-Forêt, que tu puisses vraiment les accompagner sur ce temps, qu'ils puissent avoir vraiment des temps de communion, qu'ils puissent avoir des temps de partage, Seigneur. Et je te remercie déjà pour les petites vidéos que j'ai déjà reçues, pour les danses qu'ils ont fait, pour les partages qu'ils ont eus et les cœurs qui ont été touchés, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses les garder aussi sur leur chemin de retour et que sur tous les échanges qu'ils auront après avec leur famille, Seigneur, qu'on puisse voir les transformations, Seigneur. Amen. Qu'on puisse voir, Seigneur, ce qui s'est passé pour eux ce week-end et qu'on puisse voir le fruit aussi sur les jours et les mois qui s'en viennent. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'à travers eux, leurs familles seront déjà touchées. Je te remercie parce qu'à travers eux, l'Église sera aussi au bénéfice de ces petits corps qui veulent louer ton nom, de ces petits cœurs qui veulent apporter ce qu'ils ont de plus précieux, Seigneur. Alors je te remercie pour ces enfants qui se livrent à toi. Je te remercie pour ces enfants qui comprennent qu'ils sont enfants de Dieu, pas seulement enfants de leurs parents terrestres, mais enfants de Dieu avant tout. Alors merci pour cet héritage, merci pour cette proclamation dans leur vie et merci pour leur identité, Seigneur. Je te prie vraiment de leur donner cette assurance qu'ils sont enfants de Dieu avant tout. Sois élevé, Seigneur, et merci pour chacune de leur vie. Merci pour chacune des flèches que tu nous as données. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Dimanche dernier, j'étais dans une église que je connais bien. J'ai vraiment à cœur pas seulement de parler aux enfants, de parler aux jeunes. Et alors, sans qu'on se concerte, j'avais une quarantaine de jeunes, et donc sans qu'on se concerte, dès le début du culte, tous les jeunes étaient devant. Alors, il y a des parents qui m'ont dit, mais mes enfants, jamais, ils vont s'asseoir devant. Mais Dieu les avait là tous. tous. Et Dieu va vraiment parler à leur cœur. Il y a eu des conversions, des enfants, des chrétiens, qui n'avaient pas véritablement compris qu'il fallait qu'eux aussi soient sauvés. C'est incroyable, hein? Vous savez, une église qui a plus de 110 ans. Et donc là, il y a des enfants des chrétiens. Et là, il y avait des jeunes qui étaient là, des 13-14 ans, qui n'avaient pas fait le pas. Moi, j'étais un peu attristé, choqué. Je le sentais dans mon cœur. Je le sentais dans mon cœur. Et donc, et vraiment, il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu vraiment... Donc, voilà, c'est tellement, tellement important. Et moi, je me rappelle, mon père disait, jusqu'à l'âge de 15 ans, personne ne m'a jamais demandé, parce que j'étais le fils du pasteur, le fils du missionnaire, personne n'a jamais demandé, est-ce que toi, tu as reçu Christ dans ton cœur? Est-ce que toi, tu es enfant de Dieu? Il pensait que c'était automatique. Et en fin de compte, non, ce n'était pas automatique. Et à l'âge de 15 ans, petit témoignage, il quitte l'Alaska dans un bateau, en 42, 43. Il quitte l'Alaska dans un bateau. Et donc, il avait écrit un cousin en disant, alors quand on arrivera, on va aller boire, on va aller fumer, on va faire la fête, on va aller à la danse, etc. Ils avaient tout programmé à 15 ans. Hein. C'est pas comment c'était à l'époque, dans les années 40. Et ils arrivent, hein, et il avait 2 frères qui étaient étudiants dans une école biblique. Ils lui ont dit, Daniel, je sais que tu as un projet, parce que tu nous l'as dit, hein, mais on t'invite à venir à une seule réunion avec nous. Et après, tu peux faire ce que tu veux. Et comme c'était ses frères aînés, comme il les aimait, il a respecté. Et il est allé à la réunion d'évangélisation. Et pour la première fois à 15 ans, il a donné son cœur à Jésus-Christ. Et tout ce qu'il avait programmé pour vraiment donc, faire les 400 coups, ça a été zappé. Il a été saisi par Christ. Et donc, voilà, les enfants, les jeunes, c'est tellement, tellement important. C'est au-delà d'une religion. Ce n'est pas une religiosité. Ce n'est pas seulement une pratique d'aller dans un lieu de culte. Mais il faut que chacun fasse son expérience personnelle. Amen. Et dans les futurs baptisés, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur expérience personnelle avec Jésus. C'est ça le désir de notre cœur.
Et tout ce que nous le faisons pour l'honorer. Amen. Je vais demander à David et à Michael de venir et nous aider avec les enfants. Et nous allons le faire en chantant « Soyez joyeux ». Christ est en vous. L'espoir de gloire est dans vos cœurs. Alléluia, Jésus. Soyez joyeux. Christ est en vous, L'espoir de gloire est dans vos cœurs. il vit en vous par son Esprit Saint debout. Soldats pour Jésus, le Seigneur, soyez joyeux. soyez joyeux. Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint debout. Soldats pour Jésus, Le Seigneur, c'est le moment d'entrer dans le pays promis et de saisir le terrain à conquérir. Dieu nous donnera la victoire par sa main puissante. Le monde verra Christ est Seigneur. soyez Joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint debout. Soldats pour Jésus, le Seigneur. Dieu est à l'œuvre en nous pour accomplir ses plans, car il construit son royaume glorieux. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Rendons-lui gloire et maintenant. Alléluia, Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint debout. Soldats pour Jésus, le Seigneur. Nous sommes faibles, mais sa grâce nous suffit. Nous sommes d'argile, mais le trésor est en nous. Car il transforme nos faiblesses en force pour sa gloire. Et lui seul est glorifié. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint debout. Soldats pour Jésus, le Seigneur. Seigneur, merci pour cet argent. Merci parce que certains ont donné, certains n'ont peut-être pas pu donner, Seigneur, mais toi, tu regardes au cœur vraiment. Et nous voulons vraiment te demander de nous aider à dépenser cet argent, effectivement, pour l'avancement de ton royaume, mais aussi pour tout ce qui nous sera donné vraiment. D'avoir comme somme engagée, aide-nous à le faire avec discernement, aide-nous à le faire aussi avec compassion et avec nécessité, Père. Que vraiment tu puisses bénir cette assemblée, que tu puisses bénir vraiment le fruit de cette assemblée, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, vendredi matin, et vous savez, avec le décalage horaire, hein, des fois, voilà, on ne sait pas où on se trouve. Alors, hier soir, je me suis dit à 9h30, je vais m'endormir tranquillement. Et à 11h30, j'entends bon, 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 bon. Mais qu'est-ce que c'est pas? C'est qui fait des travaux? Qui c'est qui est en train de faire des marteaux? Et des cris, et des bruits, et des klaxons. Et... qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait des centaines de personnes dans la rue, hein, tout sur le canal, tout le monde. Fêtons la victoire du sport, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas pu m'endormir jusqu'à 2h30 du matin, mais bon, le Seigneur est bon, il est fidèle. Amen. Et donc, sachant que la victoire est en Christ. Amen. La victoire est en Christ. Et alors, nous sommes un peuple de victoire. Toujours. Toujours. L'Église, elle est toujours triomphante. L'Église, elle est toujours victorieuse. L'Église, elle est toujours debout. Alléluia.
Car Christ nous a rachetés par son sang précieux. Amen. Par son sang précieux. Et alors, moi, j'avais vraiment à cœur depuis mon retour, vendredi, donc de parler et de partager avec vous ce que nous vivons lors de nos rencontres. Nous avons des rencontres, nous avons le culte à 10h30 tous les dimanches matins. Nous avons la réunion de prière les mardis soirs. Nous avons donc des rencontres parfois dans les maisons, des rencontres par Zoom, de prière, etc. L'Église, elle est toujours connectée. Depuis le Covid, l'Église est toujours connectée, quelque part. Quelque part. Donc vous savez, Audrey, elle est allée en Afrique, mais avant qu'elle aille en Afrique, par Zoom, elle était déjà en train de célébrer des réunions Zoom pour donc former des personnes, des moniteurs, pour parler aux enfants, aux jeunes, etc. Donc voilà, aujourd'hui, le monde est vraiment, vraiment connecté. Mais que vivons-nous lors de nos rencontres? Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous vivons lors de nos rencontres? Par exemple, 1 Corinthiens 14, verset 26, dans le contexte donc, des dons spirituels, dans le contexte aussi du parler en langue, de la prière en langue que nous lisons en 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique? Ont-ils une instruction? Ont-ils une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Rappelez-vous que les dons spirituels, en 1 Corinthiens 12, sont donnés pour l'utilité commune, sont donnés pour édifier le corps. Les dons spirituels se manifestent lorsque nous nous rassemblons. C'est pour cela qu'ici, qu'il parle en particulier une révélation, une instruction, une langue, une interprétation. Là vraiment, donc cela parle des dons spirituels qui doivent se manifester lorsque nous nous rassemblons et que tout se fasse pour l'édification. Que vivons-nous lors de nos rencontres? Quand on se rassemble, on est censé avoir préparé notre cœur. On ne rentre pas pour ressortir en disant « Oh, je suis allé, j'ai fait mon heure et demie, mes 2 heures de la semaine et je m'en vais. » Non. Quelque chose se passe parce que c'est le peuple de Dieu qui se rassemble. Amen. C'est pour ça qu'il y a un enthousiasme qui est attaché et vraiment donc lié au fait qu'on est membres les uns des autres. Vous connaissez ces différents passages. Romains chapitre 12 nous dit que nous sommes membres les uns des autres. On fait partie du corps qui est la tête de ce corps, c'est Christ. Et nous sommes donc tissés par des liens de communion, nous sommes tissés donc les uns auprès des autres et nous vivons pleinement la vie du corps de Christ. Un corps qui est en action, un corps qui bouge, un corps qui accomplit la volonté de qui dirige la tête? De Dieu. C'est lui qui dirige, Jésus. C'est lui qui donne donc les directives. Et c'est Jésus à qui nous sommes soumis, qui nous donne les directives. Acte 2, 41, 47. Acte 2, 41, 47. Après la Pentecôte, il y avait une grande nouvelle. L'Église était née. Et là, les gens acceptèrent la parole et furent baptisés. Verset 41. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. C'est intéressant. Le nombre des disciples, qu'avaient-ils compris? Pour être disciple, il fallait avoir compris beaucoup de choses. Être touché par Christ, comprendre le baptême de repentance et prendre la décision qu'ils allaient faire des vœux devant Dieu, qu'ils allaient ouvrir leur bouche, qu'ils allaient prendre un engagement auprès de lui et véritablement devenir ses disciples.
Le verset 46 nous dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Il y a quelques pléonasmes ici. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Mais oui, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Il fallait que tous soient présents. Il ne fallait pas que des personnes loupent. Donc l'entrée loupe le commencement. Qu'ils manquent à l'appel, à la prière. Ils étaient tous chaque jour ensemble assidus au temple. Alors, c'était qui était au temple? Ceux qui avaient accepté la parole et qui furent baptisés. Vous savez, on trouve le mot disciple dans le Nouveau Testament à 34 reprises. Les disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 28, verset 19 et verset 20? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant selon tout ce que je vous ai instruit, et rassurez-les et dites-leur que je suis avec eux jusqu'à la fin du temps. Les disciples persévéraient. Ésaïe 50 et verset 4 nous dit « L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir celui qui est abattu. Il m'éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme il se doit à des vrais disciples de l'écouter. » Si nous sommes disciples, c'est parce que nous avons reconnu qu'il est notre maître. C'est parce que nous le suivons. Alors ces disciples, que faisaient-ils? Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. J'encourage à ouvrir vos Bibles, qu'on entend le bruit des Bibles, pas des téléphones, qu'on n'entend rien, s'il y a réseau. Mais Colossiens chapitre 1 et verset 25 nous dit « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Donc il n'y a pas de sujet qu'on va contourner et qu'on va éviter. Notre frère Roger West, qui aura bientôt 92 ans, c'est quelqu'un qui avait lu la Bible 19 fois par an pendant 45 ans. C'est quelqu'un qui est une Bible, une encyclopédie biblique. Quand il venait ici, il se levait vers 5 heures du matin et il passait 2-3 heures ici dans la salle en train de lire à haute voix. Voilà. C'était son habitude. C'était son habitude. Aujourd'hui, il a fait un AVC, donc il y a quelques années. Il ne peut plus s'exprimer. Mais imaginez tout le trésor qu'il y a en lui. Avant son AVC, il avait passé 25 ans à enseigner verset par verset, précepte par précepte. 25 ans. Et il avait enseigné tout le conseil de Dieu, je vous assure. Tout. Il le dit en Pierre que nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous l'avons dans la parole de Dieu, par lequel nous devenons participants de sa nature divine, par ses précieuses promesses. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout le conseil de Dieu. L'enseignement des apôtres. Il dit, Dieu m'a donné cette charge de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Verset 28, c'est lui que nous vous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Avant que je parte, on a parlé de veiller contre les faux enseignants. Il y a plein de faux enseignants. Il y a plein de faux enseignants. Attention, je vous dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours
séduisant. Que je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, disait Paul, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quelles sont les bases de la foi? Quels sont les rudiments? Hébreux chapitre 6. Mais quelle était la doctrine, les enseignements sur lesquels les apôtres basaient leur vie, basaient leur pratique de foi? Ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. 1 Jean 1, 6 à 7 nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement, pléonasme, en communion les uns avec les autres. Car nous sommes dans la lumière. Parfois, je suis dans le métro, et tout d'un coup, mes yeux croisent les yeux de quelqu'un, et immédiatement, tu sais, cette personne n'est pas dans la lumière, je ne la juge pas, hein. Mais immédiatement, cette personne, ça se sait, je ne suis pas en communion. Ça arrive. Hein? Nous sommes en communion parce que nous sommes dans la lumière. C'est ça qui nous unit. C'est ça qui nous identifie les uns aux autres. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus des enfants des ténèbres. Nous sommes des enfants des lumières. C'est ça. La communion fraternelle. Demeurer ensemble, le psaume 133. Ah, qu'il est doux. Qu'il est doux, qu'il est formidable. Qu'il est extraordinaire. Qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, quand les frères demeurent ensemble, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Demeurer ensemble. Philippiens 2, 1 à 4. C'est avant qu'il va décrire ce que Jésus-Christ a fait. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dans Philippiens chapitre 2, nous lisons, mes frères, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde entre vous, bien sûr. C'est ça qu'il est en train de dire. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Communion fraternelle. On marche tous à même pas. Même amour, même pensée, même âme, même cœur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous. Au-dessus, pardon, de vous. Au-dessus de vous, pas au-dessus, mais au-dessus. Voilà. Ma joie, c'est que mon frère soit au-dessus de moi. Oui, au-dessus de moi. Alors, 44 ans après. Hein. Alors, communion fraternelle. Philippiens 4, 4 à 8. Réjouissez-vous. Et encore, je le répète, qui dit, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça, c'est la communion. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alors, entre vous, ne vous inquiétez de rien. Soyez en communion. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le résultat sera que la paix de Dieu va venir régner au milieu de vous, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et en fin de compte, vos pensées vont être fixées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Que cela soit l'objet de vos pensées.
savez, on est dans un monde qui fait peur. On est dans un monde que si on s'arrête à toutes les bêtises qu'on entend, on perd notre temps. Et la Bible dit qu'il y a des choses qui ne doivent même pas être mentionnées par les saints. Voilà. Je peux constater des choses, mais est-ce que c'est utile de le répéter? C'est la réalité de ce monde qui se perd. Mais non, je ne vais même pas mentionner ces choses parce que c'est des choses qui ne doivent même pas être entendues parmi les saints. Des choses qui ne conviennent pas aux saints. On a tous ces oreilles, on a tous des yeux. Alors, que tout ce que nous entendons, que tout ce que nous voyons, lorsque nous sommes ensemble en tant que membres du corps de Christ, soit édifiant. Amen. Soit édifiant. Alors, communion fraternelle, on va voir une radiographie de la famille de Dieu. Colossiens, chapitre 3, et verset 12. Alors, c'est un contexte dans lequel, au verset 18, on voit que tout de suite, ça enchaîne avec « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes, ne vous aiguisez pas contre elles. » Mais nous allons nous arrêter au verset 17. Voilà une radiographie. Lorsque nous sommes ensemble parce que nous avons pu surmonter, parfois, des moments de vallée, des moments d'incompréhension, ça peut arriver. Vous savez, quand on sortait aller faire de l'évangélisation, je me rappelle, il y avait ceux qui voulaient faire ceci, voulaient faire ça, etc. Et donc parfois, il y avait ceux qui restaient un petit peu sur le carreau en disant « mais on n'a pas accepté de faire ce que moi j'avais envie de faire ». Voilà. Mais c'est ça, c'est de travailler ensemble. Mais Colossiens 3,12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » C'est-à-dire que ça vous prenne aux tripes. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Envers qui? Mais envers vos frères et sœurs dans la foi. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, oh mon frère, je t'appelle, hein? Tu ne répètes pas, hein? Mais voilà, ce frère dans l'église, aïe, aïe, aïe. Je ne te raconte pas, hein, mais bon, tu pries, hein? Parce que vraiment, voilà. Ah non. Supportez-vous les uns les autres. S'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout court, coupez tout court. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et même parfois, on va pardonner des personnes qui ne demandent pas pardon. On ne perd pas à pardonner. On n'est pas perdant. Vous savez, dans le couple, parfois, ils disent « Ah, c'est moi qui ai gagné. » Ah bon? C'est toi qui as gagné, c'est lui ou c'est elle qui a perdu. Et comme tu aimes celle ou celui qui a perdu comme ta propre chair, je ne pense pas que tu as intérêt à se dire « c'est moi qui ai gagné ». Et dans le corps de Christ non plus. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Est-ce que tu peux prendre la liste de prières, qu'on va refaire bientôt? Vous aurez une nouvelle liste de prières, disons en septembre. La nouvelle liste de prières, est-ce que vous pouvez lire chaque nom et prénom et dire, Seigneur, oh, je te remercie pour Denis. Je te remercie pour Devika. Je te remercie pour Esther. Et comme Esther est mariée, je te remercie aussi pour Marcos, son mari, qui est avec nous ce matin. Je te remercie, Seigneur. Vraiment, dans mon cœur, j'ai de la reconnaissance. Elle fait partie du corps. Il fait partie de moi. Et oui, j'apprends de lui et d'elle. Et oui, parfois, peut-être il y a des choses que je ne comprends pas. Mais Seigneur, je te remercie. Imaginez si toutes les femmes et tous les maris, dans chaque couple marié, se réveillaient tous les matins et de la première pensée, Seigneur, ah, je te remercie pour la femme que tu m'as donnée. Je te remercie pour le mari que tu m'as donné. Merci, Seigneur. Et si le Seigneur voulait utiliser ton mari ou ta femme pour être un élément d'édification dans ta vie et toucher quelque chose qui fait mal, Seigneur, je te remercie parce que ça veut dire que tu m'aimes. Ça veut dire que tu m'aimes.
Et on peut tous parler des expériences personnelles. Mais c'est tellement, tellement important de savoir que Dieu veut régner au sein de nos cœurs. Et ensuite, le verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Si vous commencez votre culte, exhortation, instruction, psaume, cantique, hymne à la maison, ça va être facile de le faire lorsqu'on se ressemblera. Lorsqu'on sera ensemble. Alors, dans cette radiographie de la famille de Dieu, selon Hébreux chapitre 10 et verset 19, nous allons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Est-ce que c'est à moi de juger si le cœur de mon frère, de ma sœur est sincère? Non. Mais j'espère qu'il est sincère. J'espère que son cœur est sincère. Vous savez, sincère, c'est sans cire. On était en Italie il y a plusieurs années et ils nous ont montré comment, quand ils formaient un vase d'or, d'un métal quelconque, ils faisaient tout pour que le vase soit bien présentable. Et en fin de compte, ils nous ont dit, mais combien pensez-vous que ce vase va peser? Est-ce qu'il a le poids de sa valeur? Et bien sûr, on voyait donc qu'il y avait donc voilà un vase qui était presque parfait. Un vase en or, par exemple, etc. Et il nous expliquait que dans le temps, quand les gens formaient ces vases, voilà, l'or passait par la fournaise, après ils versaient donc le liquide dans une forme, voilà. Et donc des fois, quand la vase était formée, ils se rendaient compte qu'il y avait des trous d'air dans le vase, dans la formation du vase. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient de la cire. Et parfois, donc, les trous d'air, c'était énorme. Alors, ils mettaient de la cire, et après, ils couvraient la cire pour donner l'impression que le vase était complètement parfait. Et quand les gens étaient en doute, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient fondre le vase pour voir si le poids était égal ou pas. Ils se rendaient compte que les gens avaient mis de la cire pour faire semblant. Sincère, c'est sans cire. Sans cire. Seigneur, je suis devant toi sans cire. Je ne suis pas parfait, je suis sans cire. Je ne vais pas donner l'impression que, mais je vais m'approcher avec un cœur sincère. Nous allons nous approcher dans la plénitude de la foi, Hébreux chapitre 10. Nous allons nous approcher les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Nous allons nous approcher le corps lavé d'une eau pure. Nous allons nous approcher en retenant fermement de la profession de notre espérance. Nous allons nous approcher en veillant les uns sur les autres pour nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Ça, c'est la communion fraternelle. Comment vas-tu, mon frère? Dimanche dernier, à la fin du culte, il y a une dame qui est venue me voir. Elle s'appelle Cathy. Elle me dit, je ne sais pas comment vous dire. Ça fait 20 ans que je suis dans l'église et je ne sais pas comment prier. J'ai dit, mais tu as parlé à tes sœurs en Christ, à la femme du pasteur? Ah non, j'ai honte. Elle a dit, j'assiste à des réunions de prière, des réunions de maison, etc. Mais bon, je suis toujours timide. Donc, mais en fin de compte, elle me dit, je ne sais pas comment prier avec les frères et sœurs, ni quand je suis seul. 20 ans, dans une église, ayant honte de ne pas avoir compris comment prier, comment toucher le cœur de Dieu. Alors j'ai appelé celle qui avait joué le piano, pour le chant que j'avais chanté. J'ai dit, Barbara, viens s'il te plaît.
c'est pas la femme du pasteur. J'ai dit, viens, tu connais Cathy? Ah, mais bien sûr, on se connaît depuis 20 ans. Ah oui? Et alors, comment tu vis, voilà, quand elle est présente? Ah, mais elle est timide, elle ne parle jamais, mais bon. Ah non, mais on s'aime bien, hein. On est dans les mêmes études bibliques, etc. Et j'ai dit, est-ce que tu serais prête à entendre quelque chose? Et en entendant cette chose, est-ce que tu t'engages à l'aider par rapport à ce qu'elle demande? Et elle m'a regardé, et, oui. Alors j'ai dit, Cathy, dis-lui. Et Cathy lui dit avec des larmes aux yeux, Barbara, je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment toucher le cœur de Dieu. Et Barbara la regarde. Toi? Mais oui, mais oui. Vous savez, c'est ça la communion. Nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous provoquer à réfléchir avec profondeur dans ce qu'on vit avec Dieu. Amen. Alors, approchons-nous. Communion fraternelle. Approchons-nous. Il y a des personnes nouvelles au milieu de nous et qui viennent au milieu de nous et qui sont en train d'apprendre comment marcher, comment vivre la foi, comment introduire Christ dans leur couple, dans leur foyer, dans leur vie, dans leur expérience, dans leur histoire de vie, parfois douloureuse. Mais ils vont apprendre comment? Par les frères et sœurs en Christ qui sont plus âgés dans la foi. Amen. C'est pour ça que je dis souvent, ils ont tous un petit bébé spirituel dans les bras. Et comme ça, on peut vraiment s'investir dans la vie de cette personne et lui montrer le bébé spirituel. Ceux qui vont prendre le baptême, ils sont en train d'apprendre beaucoup de choses. Merci Seigneur pour ceux qui enseignent, Annie, Daniel, Philippe, Guy. Merci Seigneur parce qu'ils sont en train de leur apprendre les ABC de la foi. Il y a des personnes qui vont se faire baptiser, qui étaient converties depuis très très longtemps, mais qui n'avaient jamais, jamais accédé à ce pas de baptême, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas compris, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés ici au milieu de nous qu'ils vont tout comprendre, non. C'est le fait qu'il y a des personnes qui vont prendre le temps pour répondre aux questions et dire « On veut t'aider à vivre la vraie communion fraternelle que Dieu a pourvue pour nous. » Il persévérait dans la fraction des pains. La fraction des pains que nous trouvons en Actes chapitre 2 va donc nous emmener à la Sainte Communion, va nous emmener aussi au fait de participer à la Sainte Seine. Le passage qui parle de la Sainte Seine, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. Alors apparemment, si vous lisez le contexte, il y avait un problème. Parce que chaque fois que l'Église se rassemblait, il y avait des divisions, il y avait ceux qui mangeaient avant les autres, il y avait ceux qui mangeaient sans que les autres aient mangé, etc. Vous lisez tout le contexte, vous allez voir. Hein. Et ensuite, tout d'un coup, il va parler du repas du Seigneur. Donc, le fait de se voir et manger en agape, c'est-à-dire manger ensemble, passer l'après-midi ensemble, à partager, donc à manger ensemble, à goûter tout ce que tout le monde apporte, etc. Ça, c'est une chose. Mais à part ça, il y a un moment dans lequel on va partager le pain et la coupe, et on va vivre ce moment parce qu'on persévère dans ces choses. Je vais vous dire, en 1993, nous avons vécu une épreuve très difficile dans notre Église. Dans cette épreuve, nous avions donc 93, 94 et jusqu'à 98. C'était une épreuve très intéressante pendant 5 ans. C'était l'ouverture de l'église de Drancy. Et ceux qui ont vécu cela, ça n'a pas été facile. Et bien sûr, dans cette ouverture de l'église de Drancy, il y avait ceux qui observaient, ceux qui critiquaient, ceux qui... Et je vais vous dire, il y a eu des dimanches, je crois pendant 3-4 mois, on a pris la décision, on ne va pas servir la Sainte Seine. Parce qu'il y avait des personnes qui en voulaient aux uns. C'était très dur. Et moi, je disais, si on sert la Sainte Seine, on va pousser les personnes à dire « Ah non, mais moi, je vais participer à la Sainte Seine. » Mais si ton cœur n'est pas là où il faut, attention, attention.
Voilà, ça c'était donc un choix qu'on avait fait à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de ressentiment, il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de ressentiment. Vous savez, le résultat de Drancy, rien n'a été en vain, c'est David. Et Rebecca dit Amen. Alors, est-ce que ça a valu la peine 5 ans d'épreuve, 5 ans de dire Seigneur, tu as mis ça dans notre cœur. Alléluia. Rien n'est en vain. Le Seigneur sait. Il y a quelques-uns de vous, vous avez passé aussi par des expériences dans des églises précédentes. Je pense à une église qui a été fermée, dans laquelle au moins 2-3 familles de notre église ont assisté jusqu'à la fermeture. Et ils ont tenu jusqu'au bout. Et l'un de nos frères a été le dernier à partir de cette église avant de rendre les clés et fermer cette grande église qui était devenue complètement inexistante. Et quand ils sont arrivés, je leur ai dit, est-ce que vous avez pardonné tout ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez pardonné toutes les personnes qui ont fait du mal? Est-ce que vous avez pardonné les pasteurs qui sont partis, qui ont quitté le bateau, qui étaient en train de naufrager? C'était tellement important. Parce que s'ils arrivaient ici en disant, mais est-ce que ça pourrait nous arriver encore ici? Donc il n'y avait pas la confiance de se dire, mais quand on participe à la Sainte Seine, on n'a pas de ressentiment contre les autres. Lisez 1 Corinthiens 11. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades, disait Paul à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe n'était pas facile. L'église de Corinthe était en conflit. Si vous lisez Corinthe, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, c'était une église qui était proie à division, qui était proie à des conflits. Et c'est pour ça qu'il leur disait, mais il y a parmi vous même ceux qui sont infirmes et malades, et même quelques-uns qui sont morts à cause de leur non-pardon, à cause de leur non-reconnaissance. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est les instructions. La fraction de pain. Il persévérait dans les prières. Les prières. Qu'est-ce qu'il est dit en Hébreux chapitre 4, verset 16? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous. Quand je propose à quelqu'un de prier, je lui dis, mais je m'approche avec toi. Approchons-nous. Approchons-nous. Quand quelqu'un vient pour recevoir Christ dans leur cœur, quelqu'un vient derrière eux en disant, je m'approche avec toi. Approchons-nous. Cette approche dans la prière. Jacques 5, 13 à 16 nous dit qu'on doit veiller à ce que la prière qui soit exprimée soit une prière efficace, car c'est la prière fervente du juste. Quand les gens me disent « Oh, moi je prie pour toi », ah bon? Est-ce que ta prière est efficace? Parce que si tu pries pour moi, alléluia. Mais est-ce que ta prière est efficace? Est-ce que tu as compris la prière fervente du juste? Est-ce que tu as compris que quand tu pries, tu touches le cœur de Dieu et tu fais bouger les choses? La prière, il persévérait dans la prière. 1 Jean chapitre 5, 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons les choses que nous avons demandées. Et tout de suite, on pense au psaume 37 et verset 4. « Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Seigneur, la prière, quand on est ensemble, quand on prie ensemble, on a fait des cultes de prière parfois. Il faudrait qu'on les refasse. C'était au bout de nos 3 jours de jeûne et prière. Le dimanche matin, il y avait ceux qui vont se rappeler, on avait un culte de prière. Et on mettait les tables individuelles et on faisait des groupes de prière. Et tout le culte, c'était un culte de prière. Peut-être on va le mettre en pratique à nouveau. Pourquoi pas? Pour être sûr que la prière fervente du juste est efficace. Mais ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins par des actions de grâce. Et la paix de Dieu, ce qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La prière, ce n'est pas pour manipuler Dieu. C'est simplement pour lui dire, on te fait confiance. On te fait confiance, Seigneur. C'est ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, alléluia, il est là. Et si 2 de vous vous accordez sur un sujet et vous le demandez, je suis là pour répondre. Amen. Vous savez, il faut aller plus loin que je suis assis au culte le dimanche matin. J'entends, je chante, je lève les mains. Nous allons voir, ça fait partie de l'adoration. Car aussi, il persévérait dans l'adoration. C'est intéressant parce que hier, il y a un frère qui m'a envoyé ce petit mot qui dit, au lieu de créer un programme d'église pour attirer des personnes, plutôt célébrons un culte pour attirer Dieu et lui, il se chargera d'attirer les personnes. Amen. C'est ça. Mais quelle est la stratégie? Oh là là, moi, je pourrais passer un bon moment à vous raconter des stratégies et ce que les gens font aujourd'hui. Et vous rentrez parfois dans des églises, sur la face de la terre aujourd'hui, et vous vous demandez, où est-ce que je suis là, dans cette salle de culte? Où est-ce que je suis? Mais nous sommes ici pour apprendre comment être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Parce que c'est ça que le Père cherche. Être, pas faire. Pas faire de l'adoration, pas faire de la louange, mais être des adorateurs. Être et faire, c'est une devise de Inste, pour ceux qui ont fait Inste. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées pour un autre groupe Inste, il faudrait qu'on en parle par rapport à ça. Mais apprendre à être des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adorateur? On attire son attention. Seigneur, tu as promis que tu es avec nous, mais on veut attirer ton attention. On veut que toi, tu t'arrêtes et tu dises, au trempe de vinaigrier, il y a ceux qui apprennent à être des vrais adorateurs, en esprit, en vérité. Et là, je vais venir siéger au milieu de la louange, de l'adoration. Quelques versets qui nous parlent de cela, Psaume 22, 4. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. S'il n'y a pas de louange et d'adoration au sein de ton peuple, donc ce n'est pas qu'il va nous quitter, mais est-ce qu'il va chercher à siéger au milieu de nous? Psaume 33, verset 1 à 4. La louange sied aux hommes droits. La louange convient aux hommes droits. C'est quelque chose qui est normal que les hommes droits, les hommes qui ont un cœur pur, ils aiment siéger dans la louange et l'adoration. Psaume 32, verset 11, juste, réjouissez-vous, poussez des cris de joie, droit de cœur. Psaume 68, les justes se réjouissent et ils triomphent. Et en Esdras, chapitre 3, Esdras, donc c'est avant Job, avant Néhémie, Esdras 3, lorsque le temple, lorsqu'ils allaient poser les fondements pour la construction du temple, regardez comment ça s'est passé.
Verset 10 de Esdras chapitre 3. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de Dieu, roi d'Israël. Ils chantaient, ils célébraient, ils louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. La louange s'y est. La louange est raisonnable. Qu'est-ce qu'il dit en Romains chapitre 12 ? Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. La louange est raisonnable. La louange, c'est un droit, c'est un honneur, c'est un service raisonnable. Pour qui ? Pour les hommes droits. Et quand on vient dans un lieu de culte, on vient avec un cœur disposé à louer le Seigneur. On lève les mains. Pourquoi est-ce qu'on lève les mains ? Les mains levées pour la prière sont le symbole de la prière humaine. Elles disent la confiance, la certitude du croyant qui s'abandonne à celui qui a tout abandonné pour nous. Et en fin de compte, si quelqu'un vient, haut les mains, haut les mains, haut les mains, je m'abandonne. Je m'abandonne. Seigneur, tu n'es pas là haut les mains, mais tu nous dis, reconnais ma présence, reconnais en levant des mains pures, comme la Bible dit en 1 Timothée 2,8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Pourquoi ? Parce que le fait d'élever nos mains, c'est le fait qu'on déclare qui est Seigneur de notre vie. Amen. Le psaume 63. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, Seigneur. Et oui, comme une forêt. On a les bras levés. On a les bras levés. Et on lève nos mains. On loue le Seigneur de tout notre cœur. Que ma prière soit devant ta face, psaume 141, comme l'encens et l'élévation de mes mains, comme une offrande du soir que je t'offre, Seigneur. Mais fais ça à la maison. Ça sera beaucoup plus facile de le faire ici. Prends du temps. Seigneur, je te loue. Je t'offre mon offrande du soir. Je publierai parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Le psaume 22. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. L'adoration. Il persévérait dans l'adoration. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans le fait de reconnaître qui est Dieu dans notre vie. On dit que l'adoration, c'est adorer Dieu pour qui il est, pour ses attributs, que personne d'autre peut s'attribuer. Et on loue Dieu pour ce qu'il fait. Et que même s'il n'a pas fait ce que nous on pensait qu'il devait faire, il continue à faire, alléluia, et on continue à le louer. On continue à le louer. On a des chants qui le disent. Je vais le louer. Même si tout s'effondre, je vais le louer, alléluia, car il continue à faire. Mais surtout, il est. Ésaïe 12, et je vais terminer. Et pensons à comment nous vivons et comment nous devons vivre et comment nous allons vivre à l'avenir. Est-ce que ce verset que j'ai lu tout à l'heure, en 1 Corinthiens 14, 26, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Nous sommes appelés à être édifiés les uns par les autres, en étant sensibles à ce que le Seigneur met sur notre cœur. Et Dieu va nous donner de pouvoir édifier le corps. Mais Ésaïe chapitre 12, c'est un petit chapitre, vous pouvez le mémoriser facilement. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car c'est vrai, tu as été irrité contre moi.
mais ta colère s'est apaisée. Alléluia. Et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse habitant des Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia, il est notre force et le sujet de notre louange. Je vous encourage à vraiment prier et demander au Seigneur de vous rendre participant et que chaque rencontre, à chaque réunion, j'ai vu donc une partie de la vidéo de la marche pour Jésus. Alors il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être une bonne centaine dans la marche pour Jésus l'année prochaine. On vous encouragera. On l'a fait pendant des années. Mais alors, il y avait une joie, il y avait une exaltation, il y a eu des conversions, il y a eu vraiment, donc c'était le corps de Christ qui se manifestait. Et donc, c'était une méthode, c'est une méthode de le faire, mais déclarer dans les rues de Paris que pour nous, Jésus est Seigneur. Amen. Car nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants des dieux. Nous lui appartenons. Seigneur, merci car ce matin, Seigneur, tu nous rappelles la joie que tu nous donnes de t'appartenir, la joie que tu mets en nous, Seigneur, de vivre pour toi chaque jour. Je te demande, Seigneur, pour chaque personne ici présente, qu'il puisse méditer, Seigneur, comment persévérer dans l'enseignement des apôtres. Comment persévérer dans la communion fraternelle? Comment persévérer dans la fraction des pains? Comment persévérer dans la prière? Comment persévérer dans l'adoration? Car Seigneur, nous croyons que tu reviens bientôt. Et là, Seigneur, on n'aura plus de contraintes, on n'aura plus de choses qui vont nous limiter, il n'y aura plus de barrières. Tu viendras, Seigneur, pour complètement, Seigneur, nous libérer, pour qu'on puisse pour toute l'éternité, Seigneur, t'adorer et te louer. Mais jusqu'à ce moment, Seigneur, tu nous demandes de continuer à apprendre, de continuer, Seigneur, à avancer, de continuer, Seigneur, à être enraciné en toi. Se bénis, Seigneur, oh Dieu, chaque personne ici présente. Attire-nous à toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, préparer un culte qui t'attire. Préparer un temps de louange qui t'attire. Préparer un temps de prière qui t'attire, Seigneur. Et toi, Seigneur, en ayant été élevé, tu attireras tout homme à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Tourne-toi à la personne, dis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Kevin, nous sommes frères et sœurs. Amen. Dieu vous bénisse. On se retrouve mardi soir pour la prière. Continuons à prier, continuons à intercéder devant le Seigneur. Et servons le Seigneur. Rappelez-vous que dimanche prochain, c'est notre dernier moment de jeûne et prière de l'année. Donc, c'est le 8 juin. Et donc, après le culte, on aura un moment de jeûne et prière. Dieu vous bénisse. Amen.